Bonjour, donc je vous retrouve aujourd'hui pour vous parler de mes produits favoris du mois de mars. Vidéo que je filme un petit peu en avance, vous je pense que vous devriez la voir fin mars si j'en crois mes planifications d'articles et de vidéos. Je la filme un petit peu en avance parce que je ne sais absolument pas de quoi cette fin de mois sera faite. Étant donné que j'approche de plus en plus du terme de ma grossesse, je préfère prendre les devants, ce qui explique donc que j'ai fait fatalement moins de découvertes que sur des mois de 30 ou 31 jours. Mais voilà, je voulais pas louper cette édition, donc c'est pour ça que je vous retrouve aujourd'hui. On va commencer par les favoris côté soins visage. Tout d'abord une lotion que j'ai achetée dans ma parapharmacie, j'avais fini l'ancienne, j'arrive même plus à me souvenir ce que c'était. J'arrive plus à m'en souvenir, bref, je savais pas trop quoi acheter. Bon, une lotion c'est pas non plus le produit du siècle dans le sens où moi j'ai pas envie d'y dépenser des milliers et des cents, c'est un produit un peu inerte que vous appliquez sur votre visage le matin, enfin en tout cas moi c'est mon cas. Je lui demande pas des effets incroyables ou quoi que ce soit, mais il se trouve que celle que j'ai choisie me convient très très bien. Donc c'est la lotion soin détox anti-pollution et éclat de la marque Nuxe dans la gamme Bio Beauté. Donc une lotion à l'eau d'orange et pulpe d'acérola. Donc bien sûr c'est un produit comme son nom l'indique qui est certifié bio, qui ne contient pas de parabènes. Il est écrit pour tout type de peau, je pense que c'est tout à fait vrai. L'odeur est délicieuse, c'est assez vitaminé mais c'est très frais. Elle laisse pas du tout de rendu collant parce que voilà, l'idée pour moi, pour une lotion que j'applique le matin, étant donné que je ne me nettoie pas le visage, c'est que ça me rafraîchisse la peau sans ajouter une nouvelle couche, sans que ça colle ou quoi que ce soit. Je l'aime beaucoup. Côté éclat c'est un petit peu difficile à dire parce que ça fait pas, voilà, ça doit faire 1 mois et demi que je l'utilise. Puis je pense pas qu'une lotion fasse le plus gros du travail de ce côté là, mais en tout cas je voulais vous en parler parce que j'en suis très contente et donc voilà, je l'ai prise. J'allais dire un petit peu au hasard, oui et non, parce que j'ai quand même regardé ce qui se faisait, mais j'avais absolument pas entendu de revue à son sujet, et voilà, je vous la conseille, j'en suis vraiment ravie. Ensuite, un produit que j'ai reçu pour test, que personnellement je n'aurais jamais acheté, je vais vous expliquer pourquoi, mais vous savez que je tiens toujours à être honnête avec vous. C'est la crème démaquillante aux fleurs rares de la marque L'Oréal, donc c'est une très récente sortie de la marque. Pourquoi est-ce que je ne l'aurais jamais acheté? Parce que moi j'aime me démaquiller le visage à l'huile et je n'ai pas envie de changer de mode de démaquillage. Je trouve que c'est agréable, c'est une technique qui me plaît, ma peau aime beaucoup ce principe de démaquillage. Voilà, j'ai pas de raison de repartir vers une eau micellaire ou une crème démaquillante. Mais je voulais vous en parler parce que c'est un très bon produit, que je l'aime beaucoup. Je l'aurais pas acheté parce que comme vous disiez, moi j'ai déjà mon mode de démaquillage et que ça me convient, mais je sais que ça pourrait plaire à beaucoup d'entre vous. Donc il est écrit démaquille intensément, nourrit, réconforte, je suis tout à fait d'accord avec ça. Alors ça démaquille très bien, peut-être pas aussi bien qu'une huile démaquillante, mais c'est tout à fait satisfaisant. En tout cas il n'y a pas de résidus, si vous passez un coton sur votre visage derrière, je pense qu'il reste pas grand chose, voire rien, mais il faut peut-être un tout petit peu plus insister qu'une huile qui va venir vraiment dissoudre le maquillage. Merci le chat. Je vous en parle parce que je sais que parmi vous il y a des gens qui n'aiment pas se démaquiller à l'huile, de toute façon il en faut bien pour tous les goûts. Donc ça pourrait éventuellement être un produit qui pourrait vous plaire. Donc ça se présente vraiment sous la forme d'une crème. Alors c'est très épais, très collant. Il en faut très peu. Moi la première fois je me suis complètement plantée, j'en ai pris l'équivalent d'une grosse noisette. Il en faut presque l'équivalent de 1 ou 2 petits pois. Vous voyez, il faut vraiment pas beaucoup plus que ça. On le répartit sur visage sec. Alors eux, je crois qu'il est écrit, ils conseillent de le retirer avec un coton ou quelque chose comme ça. Moi je l'ai retiré à l'eau tiède comme je l'aurais fait avec une huile démaquillante, ça s'est très bien passé. Je le conseille pas à tous les types de peau mixte, peau grasse, non. Enfin faites bien ce que vous voulez, mais je vous le conseille pas. Parce qu'une fois que vous l'avez rincé, vous gardez un fini un petit peu riche, un petit peu gras, qui est donc très réconfortant si vous avez une peau sèche et sensible, et c'est ce que vous allez rechercher. Si vous avez une peau grasse, je pense que vous n'allez pas du tout être convaincu de ce produit. Ou alors la seule solution c'est de repasser un nettoyant derrière pour se débarrasser de ce film sur la peau, mais du coup le produit n'a plus aucun intérêt. Donc voilà, je le conseille vraiment aux peaux sèches, sensibles, réactives, peau normale, pourquoi pas si vous avez besoin, si vous avez envie de cet effet un peu nourrissant, mais les peaux grasses et mixtes surtout pas. On va continuer avec les soins corps, puis je finirai par le maquillage parce que j'ai de très belles découvertes dont je souhaite vous parler. Soins corps, je vous ai présenté sur Instagram, je vous mettrai une photo sur l'écran, un colis que j'ai reçu de la part de la marque Dove. Ce sont leurs mousses de douche, donc ça existe dans 3 parfums différents, je ne me souviens pas des 2 autres, mais il y en a un qui sent la poire et le magnolia ou quelque chose comme ça, et un autre qui sent pistache ou amande, ou j'arrive plus bien à me souvenir. Bref, je n'ai absolument pas testé les 2 autres parfums, de toute façon je pense même pas les utiliser parce que ce sont pas des odeurs que j'aime. Et en fait moi chez Dove ce que j'aime c'est leur odeur originale, donc j'allais vous dire si j'achète chez Dove c'est pour leur odeur, il se trouve que ce produit je l'ai pas acheté, mais si je m'étais tournée vers ce produit là je l'aurais acheté pour cette odeur caractéristique qu'on retrouve pas dans d'autres marques. Après voilà, les autres sont très réussis, c'est pas le problème, hein, mais voilà, moi c'est vraiment ça qui me plaît. Donc mousse de douche, nutrition intense, 24 heures de douceur. C'est un flacon pompe qui n'est pas sous pression, donc vous n'allez pas vous retrouver avec une mousse type chantilly, mousse à raser ou quoi que ce soit. Donc c'est vrai que de ce côté là si on n'y fait pas attention on peut être un petit peu déçu. Ça reste une mousse
Un peu comme une mousse démaquillante en un tout petit peu plus épais. Il s'agit ni plus ni moins qu'un flacon avec une pompe effet mousseur, donc le produit qui est à l'intérieur est complètement liquide. Et quand vous appuyez sur la pompe, c'est là que vous vous retrouvez avec une mousse. Je trouve que c'est très agréable sur la peau, l'odeur est délicieuse, alors ça tient pas des siècles, mais moi je trouve que c'est un parfum que j'adore, donc de ce côté-là c'est très réussi. Ça tiraille pas la peau, en tout cas moi mon corps le supporte très bien. Et l'idée d'une mousse sous la douche, moi, me plaît bien. C'est vrai que dernièrement, j'ai beaucoup utilisé soit des huiles de douche, soit des gels douche classiques. Et voilà, je trouve le concept sympa. Ça se retrouve en grande surface, ça coûte pas très cher. Ça peut peut-être valoir le coup d'essayer si c'est quelque chose qui vous tente. Et le dernier favori côté soins, c'est un produit dont je vous ai déjà parlé des dizaines de fois, qui fait partie de mes favoris incontestables de tous les temps. Mais voilà, je l'ai pas mal utilisé dernièrement, donc c'est pour ça que je vous en reparle. Le lait frais pour le corps de la marque Diptyque, qui est la meilleure odeur, mais alors je le soutiens, qui est la meilleure odeur de fleur d'oranger qui existe sur cette planète. Je n'ai jamais trouvé une fleur d'oranger qui sentait aussi bon. Donc lait frais pour le corps, donc il s'agit bien sûr d'un lait hydratant pour le corps, que personnellement je n'utilise pas de cette façon-là parce que je trouve que ses propriétés hydratantes ne sont pas incroyables. Je l'utilise uniquement pour son parfum. C'est d'ailleurs ce qui m'avait poussé à acheter l'eau de toilette, l'eau d'essence de la marque Diptyque, qui est presque équivalente en termes d'odeur, mais franchement le lait frais, je sais pas si c'est le fait que c'est peut-être la galénique, le fait que ça soit dans un lait qui fait que ça sent encore meilleur, mais voilà, fleur d'oranger, petit grain, c'est un délice. Ça tient pas extrêmement bien sur la peau, mais pour autant c'est assez satisfaisant, ça s'accroche quand même un petit peu aux vêtements, ça reste un lait pour le corps et pas un parfum, mais voilà, si vous aimez la fleur d'oranger, foncez sur ce produit, ça coûte très cher, donc voilà. Moi c'est pour ça que je l'utilise pas comme lait pour le corps, sinon le flacon il serait terminé en un mois. J'en mets vraiment sur le décolleté pour avoir cette odeur doudou avec moi et j'en suis complètement folle. Et on va finir par le maquillage. J'ai 3 très belles découvertes dont je souhaite vous faire part et franchement je pèse mes mots. Le premier produit, je l'ai reçu, je savais que ça allait me plaire, enfin j'avais déjà lu des revues à son sujet. J'étais partie pour l'acheter moi-même, il se trouve qu'on me l'a envoyé, mais voilà, je savais déjà que ce produit allait me plaire. Il s'agit du correcteur de la marque NARS, en anglais Soft Matte Complete Concealer, et en français je ne m'en souviens plus mais je vous mets ça sous la vidéo. Donc c'est l'une des récentes sorties de la marque, il s'agit d'un correcteur anti-cerne sous forme de peau, donc c'est une formule solide qui a une texture très intrigante mais très intéressante. Quand vous passez votre doigt dans le pot et que vous réchauffez la matière, il y a un fini très siliconé et un tout petit peu gras. Donc ça peut être un petit peu déconcertant et en fait une fois que vous l'appliquez sur votre visage, le fini devient poudré. Mon chat est en train de creuser un terrier dans le plaid à côté de moi, soyez pas inquiets pour ce qui est en train de se passer à ma gauche. Donc qu'est-ce que j'étais en train de dire? Oui, quand vous l'appliquez, ce fini un petit peu gras se transforme immédiatement en fini poudré, mais pas poudré dans le sens où ça va mettre en avant les petites cicatrices, les petites imperfections de votre peau. Bien au contraire, c'est justement le principe de ce produit, c'est de camoufler tout ça. Ça se fond à la peau de façon incroyable, la couvrance est exceptionnelle. Si vraiment vous avez besoin d'une couvrance très forte, vous pouvez appliquer une couche, la laisser sécher et en remettre une deuxième. Franchement je vous mets au défi de ne pas réussir à camoufler un bouton ou une cicatrice ou quoi que ce soit. Sa tenue est excellente, pour information il fonctionne également très bien sur le contour des yeux, mais il peut être un tout petit peu desséchant. Enfin voilà, moi j'ai un contour des yeux qui est extrêmement déshydraté, desséché, donc de ce côté là je suis assez exigeante. C'est vrai que pour le contour des yeux, moi c'est pas le produit le plus adapté. J'utilise vraiment sur les corrections de mon visage, c'est ce que je porte aujourd'hui, d'ailleurs je ne porte que lui, je n'ai pas de fond de teint. Je l'ai actuellement dans la teinte Vanilla qui est exactement de la couleur de ma peau actuellement. Je pense que d'ici quelques mois, quand j'aurai pris quelques couleurs, il va finir par être trop clair, parce que là il est vraiment exactement de la couleur de ma peau et là j'ai pas une once de bronzage sur mon visage. Donc je suis certaine de le racheter dans une autre couleur parce que vraiment j'en suis dingue. Seule petite inquiétude que j'ai à son sujet, je pense qu'il se termine très vite parce que là ça fait 2 semaines et quelques que je l'utilise et j'ai l'impression que je le creuse déjà un petit peu. Donc voilà, côté économie du produit c'est peut-être pas très intéressant, mais franchement je vous le conseille les yeux fermés, il est excellent. Un autre très grand favori, une très belle découverte, je vous avais parlé de ce produit dans un article wishlist sur mon blog, c'est alors comment ça s'appelle, le cache-cerne éclaircissant de la marque Becca. C'est un produit qui est très particulier, ça pour le coup c'est vraiment fait pour les cernes et pas pour autre chose, vous pouvez pas vous en servir sur vos boutons, vos imperfections. J'ai envie de dire ça a pas de couvrance, mais en même temps c'est une couvrance qui est énorme, c'est un produit qui est extrêmement paradoxal dans sa formulation, dans son mode d'application. On dirait une crème très grasse, quand vous l'appliquez sur votre peau ça reste gras, donc c'est un peu déroutant parce que du coup il est absolument pas possible de le porter sans l'avoir poudré parce que ça reste très brillant. Pour autant, il n'y a pas vraiment de pigment, mais ça camoufle quand même beaucoup les cernes foncées. C'est très illuminant, donc ça embellit vraiment le contour de l'œil, c'est super flatteur. Si vous avez, comme moi, le contour des yeux très déshydraté, très sec, et bien de ce côté-là, c'est top aussi parce que ça a une texture qui est très riche et vraiment c'est super confortable. Il y a des sortes de pigments réflecteurs de lumière, donc ça met vraiment
en valeur cette partie du visage. Ça neutralise complètement tout ce qui est cerne foncée, les petites stries qu'on peut avoir également, les petites ridules sur le contour des yeux. Je le porte aujourd'hui mais j'ai du maquillage assez foncé sur les yeux, donc peut-être que vous n'allez pas forcément vous rendre compte des effets, mais en tout cas je l'ai porté dans toutes mes récentes vidéos. J'en suis vraiment dingue. Ça n'existe que dans une seule couleur. Donc c'est un beige en fait avec des reflets saumon. Moi c'est vraiment ce qui marche le mieux sur mes cernes. J'ai un correcteur de chez Bobbi Brown avec le même principe de colorimétrie. Moi c'est vrai que toutes ces teintes un petit peu saumonées me conviennent très très bien, mais c'est peut-être personnel, je me rends absolument pas compte en fonction des carnations si ça marche sur tout le monde. Si vous avez envie de craquer, je vous conseille quand même d'essayer de vous rendre dans un magasin Sephora. J'espère que maintenant la marque se vend dans un maximum de points de vente. Parce que c'est vraiment un produit qui est unique. Moi j'ai jamais testé quelque chose de similaire et ça vaut peut-être le coup quand même de le tester, de voir ce que ça donne parce que c'est... Voilà, le concept est un peu particulier puis c'est un produit qui est pas donné. Mais alors moi j'en suis complètement dingue. Alors pour les cernes, d'ailleurs je sais que je vais... Alors déjà j'en ai pas mal en ce moment parce que je suis assez fatiguée par la fin de la grossesse, mais je risque d'en avoir encore plus dans les mois à venir avec les nuits qui vont se raccourcir. Donc on va dire que c'est une découverte qui tombe à pic. Mais voilà, je vous le recommande vraiment. Et le dernier favori, c'est un produit que je vous ai présenté dans ma dernière vidéo haul, ou en tout cas l'une des dernières. Il s'agit de l'enlumineur L'Ange Gardien de la marque Kevyn Aucoin. Cette marque, j'en suis folle. C'est le 3e produit que j'achète, je crois, dans la marque. Jusque là j'ai jamais été déçue par ce que j'ai testé. Celui-ci je peux pas dire que je l'ai acheté comme ça sur un coup de tête, mais j'ai trouvé très peu de revues à son sujet. On va dire que j'ai plutôt fait confiance à la réputation de la marque et à tout ce que j'ai pu tester de si bien jusqu'à présent avant de me lancer, et je suis vraiment pas déçue. Alors je le porte pas aujourd'hui, il faut le faire. Quand je fais des vidéos favoris, j'essaye de porter les produits sur moi. Aujourd'hui c'est pas le cas parce que je suis très maquillée au niveau des yeux, etc. et je voulais pas rajouter encore une dose, mais si vous regardez mes précédentes vidéos, de toute façon je vous note toujours ce que je porte comme maquillage, je le portais dans toutes ces récentes vidéos. C'est l'enlumineur parfait pour les gens comme moi qui sont un peu frileux de l'enlumineur. Voilà, je trouve que c'est très joli sur les autres, mais sur moi je trouve que c'est trop, c'est too much tout le temps. Ça met juste un tout petit peu de lumière, sans effet de matière, sans paillettes, sans nacre. C'est un truc qui est assez incroyable. Ça me fait beaucoup penser en termes de concept à l'enlumineur de chez RMS Beauty, le Living Luminizer, mais en encore plus subtil. Et pour le quotidien c'est vraiment parfait. Niveau mode d'application, l'une de vous m'avait posé la question, donc c'est vraiment une crème qui se transforme en poudre une fois qu'on l'applique sur le visage. Finalement j'ai testé pas mal de techniques, le mieux c'est encore de l'appliquer au doigt sur le dessus des pommettes, l'arête du nez. Le rendu est magnifique, ça fait ressortir une lumière dans le visage. Le prochain test que je compte faire c'est d'en prélever un petit peu et de mélanger ça avec un fond de teint ou une crème teintée pour voir le résultat, parce que je pense que ça peut être aussi très intéressant. Pour information, mais je crois que je l'avais déjà dit dans la vidéo haul, c'est une sous-teinte un petit peu rosée, bleutée, donc c'est pas du tout un enlumineur qui tire sur le doré. Voilà, donc sachez-le, moi ça me convient très bien, mais c'est une teinte qu'on a moins l'habitude de retrouver dans ce genre de produit. Mais voilà, si vous aimez ce type de produit, alors je sais que c'est pas donné, mais franchement la marque est exceptionnelle et ça fera, la marque en général fera décidément partie de mes favoris de 2017, puisque tout ce que je teste chez eux est une grande réussite. Donc voilà pour mes favoris du mois de mars. J'espère que la vidéo vous a plu, je vous embrasse et on se dit à la prochaine.